Bonjour. Comment émarger aux 2 millions du fonds vert? Le fonds vert a été annoncé l'été dernier pour un montant de 1,5 milliard d'euros qui sont devenus entre-temps 2 milliards, avec en sus 1 milliard d'euros de prêts verts. Une petite fraction est réservée pour ceux qui ont perdu la CVAE. Ce fonds dit d'accélération de la transition écologique dans les territoires a été créé par la loi de finances pour 2023, avec un guide, une circulaire, des fiches, un site dédié. Il y a maintenant uniquement plus que 10 mois et quelques pour travailler à récupérer une partie de ces fonds verts. Là-dessus, merci d'être avec nous pour nous dire, Yann et Jérôme, comment essayer d'en récupérer. Bonjour. Bonjour Eric. Première chose, il s'agit de s'appuyer sur les collectivités là. Le but de ce fonds est de financer des projets qui permettent d'accélérer la transition environnementale en s'appuyant sur les territoires et notamment les collectivités territoriales et leurs groupements, et avec un fort rôle des préfets. La sélection et la gestion est déconcentrée auprès des préfets de régions ou de départements. Une circulaire du reste du 14 décembre 2022 destinée aux préfets sert de guide sur la mise en œuvre de ce fonds à l'échelle déconcentrée. Ce qui fait quand même une assez grosse différence par rapport au plan de relance. Et puis il y a un lien aussi avec les CRTE. C'est un recyclage des crédits du plan de relance qui est fait avec comme différence majeure que là on est sur une attribution discrétionnaire des préfets de région et de département qui vont avoir un rôle opérationnel très fort dans cette opération. Et c'est directement en lien avec les préconisations des 835 contrats de relance et de transition énergétique qui avaient été faits sur le territoire. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur normalement sur une déconcentration des crédits, donc avec des niveaux assez forts. Les projets seront en quelque sorte mis en concurrence par territoire ? Les 2 milliards seront répartis entre les régions et ensuite, évidemment, en cascade entre les départements en fonction de critères objectifs qui sont illustrés dans la circulaire. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que sur ces 2 milliards, 500 millions seront fléchés vers les départements et les EPCI dont la CVE sera supprimée. Il y a en quelque sorte une forme d'enveloppe réservée. Il y a une petite enveloppe également de 35 millions qui est réservée au niveau central. On ne va pas rentrer dans les détails. La répartition sera ensuite opérée par les préfets de région en fonction des enjeux au niveau des différents départements. Et les préfets, ensuite, en fonction des sommes qu'ils ont à disposition, vont répartir en fonction des actions et des critères prioritaires posés sur le département. Mais comment s'approprier ces dossiers ? Il y a sans doute 2 catégories de collectivités. Il y a celles qui ont déjà des dossiers tout pré-ficelés et puis d'autres qui en sont encore à devoir faire des études avant de pouvoir entamer des travaux. Donc, ce qui va forcément poser un problème de calage par rapport au calendrier qui est quand même assez urgent. Pour les collectivités qui ont déjà des projets, là, on va être sur des questions de projection financière parce que même si on a des niveaux de subventions qui sont réputés être assez élevés, ça peut monter tout globalisé jusqu'à 80%. Il faut quand même que les collectivités aient la capacité de les supporter. Et on sait que l'épargne brute des collectivités en ce moment, elle est un petit peu sous surveillance. Donc tout ça, il va falloir se mettre en ordre de marche pour pouvoir saisir la balle au bon. Et tout ceci doit se concrétiser, s'arc-bouter autour de 3 objectifs pour 14 thèmes. C'est cela ? Les projets présentés doivent nécessairement suivre l'un de ces 3 objectifs, ou les 3. Renforcer d'abord les performances environnementales. On doit évidemment chercher à décarboner les énergies. Et là, il s'agira d'actions, par exemple, sur la rénovation énergétique de bâtiments, sur la modernisation d'éclairage public, sur des actions de tri à la source renforcée, de valorisation de déchets, et ainsi de suite. Également, autre objectif potentiel, l'adaptation au changement climatique. Et là, il s'agit de prévenir notamment les risques naturels et notamment, sont concernées les actions en matière d'inondation, PAPI, GEMAPI, trait de côte, le risque cyclonique aussi et toute action en faveur de la renaturation. Et puis, 3e volet, les actions qui vont plutôt être orientées vers le cadre de vie, l'amélioration du cadre de vie et préserver l'environnement naturel. Et là, il s'agira de toutes les actions orientées vers les mobilités douces, les ZFE, les recyclages de friches aussi ou le covoiturage. Alors, je ne peux pas présenter n'importe quel type d'action. En réalité, les orientations listent 14 mesures proposées. Et je devrais nécessairement déposer un dossier dans l'une de ces 14 catégories. Et quelques enjeux de sécurisation. Pour être recevable, mon dossier, ou en tout cas avoir des chances d'être accueilli favorablement, il doit évidemment s'appuyer sur les critères de répartition qui ont été mis en avant au niveau du département. Mais surtout, l'opération devra justifier
qu'elle a un effet levier réel, en s'appuyant sur les objectifs précités. Donc évidemment, il y a tout un enjeu de motivation de mon dossier, mais aussi d'expertise technique, permettant de démontrer la viabilité de mon dossier. Et surtout, ses effets, un peu à l'image d'une étude d'impact. Si mon projet, en bout de course, va être trop différent par rapport à ce qui a été présenté, il y a un risque sur les subventions que je pensais acquises. Donc il y a un enjeu, là aussi, de sécurisation de mon dossier au stade du dépôt. Il y a un autre enjeu, évidemment, c'est de s'assurer que je suis dans un cadre juridique. Les textes, à l'évidence, mettent en avant le fait que mon projet doit respecter les règles environnementales. Ça va de soi, sinon il ne sera tout simplement pas réalisable. Mais il y a aussi d'autres questions à se poser. Par exemple, suis-je la bonne autorité compétente? On regarde des principes de spécialité et des compétences des acteurs. Évidemment, je devrais justifier que j'ai les compétences pour porter un tel projet. Ou alors, notamment si le projet va au-delà de mon périmètre, est-ce que je dois créer une structure? Est-ce que je crois créer des outils de coopération entre structures pour justifier que je le porte à une bonne échelle? Donc c'est un volet qu'il ne faut pas négliger non plus. Et il faut avoir, dans un coin de son esprit, la recherche également des financements du côté de la Banque des Territoires, c'est cela? Le projet, au-delà des fonds qui sont présentés, du fait que je peux avoir d'autres subventions, pourra notamment faire l'objet d'un accompagnement par la Banque des Territoires qui présente une offre complémentaire à hauteur de 207 millions. À signaler aussi, la Banque des Territoires propose de mobiliser un fonds de 1 milliard, mais cette fois-ci sur un système de prêt. Donc là, évidemment, il ne s'agit plus de subventions, mais d'accompagnement sur les sommes supplémentaires nécessaires à la réalisation de mon projet. D'où, Jérôme, un besoin d'ingénierie extérieure. Évidemment, parce que là, on est vraiment sur des choses très techniques, hein. On parle du trait de côte, on parle des biodéchets, du recyclage des friches. Enfin, c'est sans doute des éléments sur lesquels les collectivités vont devoir s'appuyer sur de l'ingénierie. À voir d'ailleurs aussi quel niveau de collectivité l'État souhaite privilégier, parce qu'il y a des critères qui sont fixés, mais tout ça n'est pas très clair. Donc la circulaire sur les fonds verts vise explicitement des agences publiques, hein, comme le CEREMA, l'ADEME, l'Office français des biodiversités. En revanche, évidemment, il va y avoir besoin d'une ingénierie plus opérationnelle de toute façon pour monter les projets. Je pense à une ingénierie juridique, par exemple, sur la question des montages, ou évidemment financière pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc là aussi, en pensant que les collectivités ne doivent pas perdre trop de temps compte tenu des délais de ce plan qui est assez rapide. Alors finissons paradoxalement par le commencement. Quelle est la première chose à faire en termes de méthode? Nos recommandations, évidemment, sont d'auditer mon projet, le confronter à sa réalité technique, économique, financière, bien travailler, évidemment, le montage juridique avec les partenaires, les structures mises en place et tous les types de conventions que je peux envisager pour pouvoir le rendre viable. Merci à bientôt. Merci à tous les deux. Merci Eric, à bientôt. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.